defame us and claim this was violence. But this was justified. This was an act of self-defense. Cet extrait, issu du film Comment saboter une pipeline, nous invite à réfléchir à comment interpréter l'opposition, réelle ou fantasmée, des différents modes d'action autour de la crise écologique. Notre thèse, c'est que l'inaction gouvernementale s'est faite en parallèle avec un transfert de responsabilité sur les individus qui pensent alors pouvoir changer le monde depuis leur propre échelle individuelle. Alors, face à ce constat, certains décident de refuser de jouer selon les règles du jeu en utilisant des moyens plus radicaux et moins consensuels pour lutter contre le réchauffement climatique. Revenons d'abord sur la fausse responsabilisation des États. Ces dernières décennies, le monde a assisté à une mobilisation internationale. Depuis 1992, avec le sommet de la Terre à Rio, et jusqu'à aujourd'hui, tous les ans, une COP a lieu. Le sujet semble être sur de nombreux agendas. En France, par exemple, en 2005, la Charte de l'environnement rentre dans la Constitution, démontrant un intérêt croissant. Ces mesures se heurtent cependant à la sainte logique économique. Ainsi, si l'accord de Paris en 2015 visait à ne pas dépasser les 1,5 degrés ou 2 degrés Celsius en 2100, les États ne parviendront certainement pas à l'atteindre faute de prise de réelles mesures. Certains évoquent le terme d'inaction climatique, allant jusqu'aux tribunaux pour dénoncer cette non-prise de responsabilité. Aujourd'hui, par exemple, la Cour internationale de justice estime que le droit international en vigueur rend légalement les pays responsables à lutter contre le réchauffement climatique. Parallèlement, les États occidentaux ont sensibilisé leur population. Enfin, quand on parle de sensibiliser, on pourrait plus parler de responsabiliser. C'est la promulgation de la stratégie des petits pas. En gros, c'est l'idée que tout geste compte et que donc l'individu peut changer le monde en pratiquant ces petits gestes. Souvenez-vous de l'article. Dans Petit loup sauve la planète, il évoque le fait de raccourcir le temps du bain, de couper l'eau quand on se brosse les dents, etc. Mais est-ce que ces actions sauveront vraiment la planète? Et de toute manière, est-ce que l'on peut vraiment sauver la planète? Spoiler alert, on n'est franchement pas si sûr. Cette stratégie des petits pas entraîne surtout les individus à s'interroger entre eux, à soulever et à se reprocher les incohérences écologiques dont chacun fait preuve. On en oublierait presque que ceux qui ont un vrai pouvoir d'action n'agissent pas véritablement à leur échelle. En fait, responsabiliser les individus en promouvant la stratégie des petits pas permet de masquer la réalité pour ne pas soulever l'incohérence première sur les mesures écologiques. Le fait de maintenir le système qui nous a menés dans un premier temps à cette crise. Face à ce constat, certains ont décidé de sortir des règles du jeu imposées par l'État. James Scott, professeur de sciences politiques et d'anthropologie à l'université de Yale, parle de textes cachés. En gros, l'État met en place les règles qui permettent le bon fonctionnement de la planète, mais il produit ces règles en pensant évidemment toujours à ce qui pourrait lui être le plus bénéfique. Ils vont donc légitimer ou mettre en valeur des modes d'action consensuels qui ne demandent pas un changement trop profond et alerter contre des modes d'action plus exigeants. Seulement, certains décident que face à une situation radicale, il faut une solution radicale. Dans Comment saboter un pipeline, Andreas Malm ancre cette réflexion dans un contexte historique. Il démontre que toutes les avancées sociales majeures ont nécessité l'usage de la violence. Par exemple, les suffragettes n'ont pas hésité à mener des actions violentes et casser les codes de l'époque pour faire valoir leurs droits. Ou encore, la révolution menée par Gandhi était loin d'être parfaitement pacifique. Et aujourd'hui, des groupes comme Extinction Rebellion ou les Soulèvements de la Terre s'ancrent dans cette démarche radicale. Entre blocage d'autoroutes, envahissement de tarmac et autres actions, ces collectifs ont choisi de faire des actions coup de poing, expliquant que c'est en sortant des mesures permises, autorisées et créées par l'État que des changements structurels pourront apparaître.